Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ma bibliothèque personnelle en direct pour vous parler de ce nouveau conseil de lecture spécial confinement. Alors aujourd'hui j'ai osé, je vais vous parler d'un récit post-apocalyptique qui a été écrit par une écrivaine américaine qui s'appelle Jean Eglant et le livre s'intitule Dans la forêt. Alors ce livre a été écrit il y a une vingtaine d'années, mais il a été traduit en France seulement en 2017, publié aux éditions Galmester dans la collection Nature Writing. Alors vous allez très vite comprendre pourquoi il a été publié dans cette collection, parce qu'il s'agit avant tout d'un récit d'aventure au cœur des grands espaces américains. Donc l'histoire, c'est l'histoire de deux jeunes filles, Nell et Eva, qui vivent seules dans une grande maison isolées au milieu de la forêt. Elles vivent seules parce qu'elles n'ont plus de parents et aussi parce que la société moderne industrialisée telle qu'on la connaît a disparu. Alors on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas s'il y a eu une guerre, s'il y a eu une catastrophe nucléaire, mais voilà, le fait est qu'elles n'ont plus accès à la modernité. Et donc il n'y a plus d'énergie fossile, plus d'essence, plus d'électricité, plus de technologie, plus d'informatique, plus de routes, plus de transport. Voilà, elles vont devoir s'adapter seules dans la forêt. Et c'est notamment grâce à cette forêt qu'elles vont réussir à survivre. Donc le récit prend la forme d'un journal intime qui est tenu par l'une des sœurs, qui va raconter par le menu détail toute l'organisation qu'elles mettent en place pour survivre. Pour cela, elles vont utiliser également, elles vont se servir d'une vieille encyclopédie qu'elles vont trouver dans l'ancienne bibliothèque paternelle, et grâce à laquelle elles vont pouvoir redécouvrir des savoirs ancestraux complètement oubliés, comme comment réparer un toit suite à l'intempérie, mais aussi comment reconnaître les plantes qui les environnent, les cultiver, se nourrir, se soigner, se protéger aussi des prédateurs et des hommes. Voilà. Donc tout ça, c'est l'aspect matériel de leur survie, mais il y a également un aspect psychologique qui est encore plus important pour pouvoir survivre, c'est-à-dire savoir comment elles vont se supporter toutes les deux dans cet univers assez clos, ce huis clos en fait à ciel ouvert, et aussi comment elles vont surmonter la dépression liée à la disparition du monde d'avant, comment faire le deuil en fait de cette société qu'elles ont quittée, voilà, et comment se déshabituer des réflexes de consommation pour redécouvrir une autre façon de vivre. Alors vous l'aurez compris, c'est un roman initiatique au sujet de deux adolescentes qui apprennent à revivre de façon complètement différente, mais c'est également une fable écologique sur la décroissance et le retour à la nature, avec une critique de la société de consommation et de la notion de propriété. Par exemple, est-ce qu'on est propriétaire des terres sur lesquelles on vit, ou est-ce qu'on ne dépend pas directement en fait de la nature, voilà. Donc c'est un récit qui prend une résonance particulière aujourd'hui au regard des menaces qui pèsent sur la planète, les menaces écologiques, la pollution, le réchauffement climatique, mais aussi les épidémies. Mais contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas un récit pessimiste, bien au contraire, c'est un roman d'aventure avant tout, qui parle d'une intrigue avec des personnages, avec des rebondissements, beaucoup de suspense, mais évidemment derrière tout ça il y a une réflexion, il y a un sujet philosophique, c'est-à-dire c'est l'homme dans la nature, le rapport que l'homme entretient avec la nature. Donc c'est un roman qui a été un best-seller aux États-Unis et qui a été adapté au cinéma. Ce livre, vous pouvez le trouver sur internet en format e-book ou PDF. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures. Au revoir, prenez soin de vous. Au revoir.